Bienvenue à toutes et à tous. Très récemment, j'ai regardé un animé de mecha, souvent comparé à Evangelion ou bien Gurren Lagann. Vous en doutez avec le titre de vidéo, je parle bien de Darling in the Franxx. Darling in the Franxx est un animé coproduit par Trigger qui a origine d'animés tels que Kill la Kill, Promare et Gurren Lagann, qui est dans la lignée des Trigger mais fait par Gainax, et Cloverworks qui ont produit très récemment The Promised Neverland et Persona 5. L'animé commence donc le 13 janvier 2018 et se termine la même année le 7 juillet. Et en parallèle, deux mangas dont un parodique débute le 14 janvier 2018. A ma connaissance, je connais pas beaucoup d'animés qui débutent en même temps que le manga. Darling in the Franxx se passe dans un monde futuriste et dystopique où la Terre n'est plus qu'un immense désert, inhospitalière et hostile pour les humains qui sont pris pour cible par des hurleurs. L'humanité menée par l'APE, une organisation scientifique menée par Papa, ont bâti un écosystème mobile protégé par un dôme baptisé Plantation et des armées de robots appelés les Franxx, contrôlés par deux pilotes parasites de sexe opposé appelés Pistil et Étamine. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie, je pense que vous savez pourquoi. Ces Franxx seront pilotés par des enfants dont leur seul but dans la vie est de combattre les hurleurs et de devenir adultes. Ils seront tenus en ignorance totale de ce qui n'est pas lié à leur mission. Cette vidéo va contenir beaucoup de spoils, donc je vous conseille de regarder l'animé avant de regarder la vidéo, ou bien je considère que le spoil ne vous dérange pas du tout. Hilo, aussi appelé le code 016, était considéré comme un prodige, mais à présent, il est plus ou moins exclu de l'équipe 13 après moult échecs avec sa partenaire qui décide de l'abandonner à son sort. Sa rencontre inattendue avec Zenitsu, dans une des rares scènes dont on peut mettre le tag Ichi, va bouleverser la vie de notre héros. Celle-ci va lui proposer de devenir son partenaire ainsi que son darling. Durant la cérémonie, un hurleur va venir attaquer la base, mais aucun parasite n'est encore apte à piloter un Franxx, sauf un qui combattra le hurleur. Zenitsu en sortira avec son partenaire blessé, elle proposera de nouveau à Hilo de devenir son partenaire et scellera ça avec un baiser. Après cette mésaventure, Zenitsu rejoindra l'équipe 13, mais ne fera pas encore équipe avec Hilo, car celui-ci n'est pas apte à conduire un Franxx. Mais l'APE lui fera passer un petit test avec son ami d'enfance Ichigo. Vous vous en doutez, Ichigo sera le genre de fille à aimer le protagoniste pendant des années, simplement car il lui adressait la parole. L'ambiance entre les deux est assez tendue vu qu'Ichigo remarque qu'Hilo ne s'intéresse pas du tout à elle comme pour Zenitsu. Même avec un baiser, ça ne change rien. Piloter le Franxx Delphinium de Ichigo se finit en échec par le manque de synchronisation. Par la suite, l'équipe 13 sera assignée à leur première mission afin de neutraliser des hurleurs. Mitsuru, l'ami frustré de Hilo, échoue à se synchroniser avec Ikuno, et finit auprès de Hilo à observer leurs amis se faire anéantir. Avec l'intervention de Zenitsu, elle va pouvoir mobiliser son Franxx, le Stralesia, mais elle le conduira avec Mitsuru car Hilo n'est pas autorisé à le faire. La mission s'est bien passée pour tout le monde sauf pour une personne, Mitsuru. Il comprend pourquoi Zenitsu a eu pas mal de partenaires avant lui. On raconte qu'ils ne peuvent pas conduire plus de 3 fois avec elle pour une raison qu'on apprendra un peu plus tard. Après l'incident de Mitsuru, les amis de Hilo lui conseillent de ne pas conduire avec Zenitsu au risque de finir comme lui. Zenitsu va devoir être envoyé sur les premières lignes sur les ordres de Papa. Hilo, tourmenté par cette nouvelle, ne saura pas quoi faire. De nouveau, l'équipe 13 tourne mal durant une mission. Sans le Stralesia, faut dire qu'ils ne font pas grand chose. Après s'être remis en question, Hilo rejoindra Zenitsu pour combattre auprès d'elle et aider ses amis, toujours en difficulté. Hilo se sent de plus en plus mal. Il présente une tuméfaction bleuâtre sur le torse. Golo l'apprendra mais il devra garder le silence sous la volonté de Hilo. Les plantations 13 et 26 devront protéger le transfert de magma qu'on appelle aussi le kissing. Hilo participera avec Zenitsu, ce qui provoque l'inquiétude de Golo et Ichigo, ce qui est un peu normal après tout vu que c'est leur ami. On se rend compte que Hilo est de plus en plus mal et s'effondre de fatigue face à un énorme hurleur métamorphe laissant Zenitsu seul, continuant à se battre en se mutilant. Zenitsu est-elle la partenaire qu'il faut pour Hilo? Il s'est beaucoup remis en question, notamment la peur de finir comme les anciens partenaires de Zenitsu, mais également de son ami Mitsuru. Mais il souhaite vraiment avoir confiance en elle et rester auprès d'elle. En prenant cette décision, il guérit de sa tuméfaction après une scène chaleureuse et magnifique entre nos deux héros et Yanabo du hurleur. Après cette mission, ils vont pouvoir prendre du repos mérité et ont le droit à des vacances à la mer qui permettent de souder l'équipe 13. Comme toujours, une nouvelle mission pour l'escouade 13. Un hurleur gigantesque va apparaître. Le Delphinium sera piégé dans le ventre du hurleur, mais Kolo éjecte Ichigo, sa partenaire, pour la sauver. Ichigo sera furieuse d'apprendre que l'équipe 13 en fait une retraite en laissant Golo de côté. Elle décide de retourner sauver Golo. Ce qui est normal, c'est son partenaire après tout.
De nouveau avec lui, ils vont s'enfuir en enclenchant la bombe. Après s'être retrouvé seul pendant plusieurs heures dans le vent du hurleur, Golo se remet en question et décide de ne plus avoir de regrets dans sa vie. Il va déclarer sa flamme à Ichigo qui n'aura pas de réponse en retour, mais c'est un bon début. Le Cam est de retour chez l'équipe 13, mais de courte durée. Et oui, Mitsuru, l'ami frustré de Hilo, a des soucis de santé et devra se faire l'injection d'élixir pour guérir. Mais c'est une procédure très dangereuse dont il y recourt en étant enfant. On apprend que si Mitsuru en veut autant à Hilo, c'est parce qu'il a brisé leur promesse, celle de piloter ensemble après son opération. Même si en soi, c'est pas vraiment possible. Kokoro, la partenaire de Futoshi, le gourmand de service entre l'harcèlement et le sulking envers Kokoro, va rompre sa promesse, celle de rester toujours avec lui autant que partenaire. Les partenaires Futoshi et Mitsuru vont s'inverser, ce que Mitsuru accepte, car il n'est pas spécialement en phase avec Ikono et c'est réciproque. Ils partent en mission pour tester ces nouvelles équipes, ce qui n'est vraiment pas un franc succès. Mitsuru met Kokoro en danger, ce qui provoque la colère de Futoshi. Après ça, Mitsuru promet de protéger Kokoro à Futoshi. La relation entre Zelotsu et Hilo se dégrade de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle dise ce qu'elle pense vraiment de son partenaire. Hilo va apprendre qu'il sert uniquement de nourriture. Elle doit tuer beaucoup d'hurleurs pour devenir une humaine. Les hurleurs vont de nouveau attaquer et la synchronisation entre Zelotsu et Hilo baisse petit à petit. L'obsession de Zelotsu à tuer des hurleurs finit par entraver la mission et mettre ses amis en danger. Hilo va bien tenter de l'arrêter, mais en vain. La prochaine proie de Zelotsu sera Hilo. Elle va le dévorer pour retrouver son vrai darling. Pour se défendre et l'arrêter, Hilo va rentrer dans la conscience de Zelotsu. Il y verra une petite fille à la peau rouge, des cornes, avec du sang bleu, à qui il a donné sa main quand il était petit. À ce moment-là, Hilo se rappelle de son passé, de tout ce qu'il a vécu. 今でも忘れない。ずっと忘れていた。見上げた空の広さを、繋いだ手のぬくもりを、二人で交わしたあの誓いのことを。Je dois dire que ce passage-là est l'un de mes favoris. L'intrigue autour de Zelotsu et Hilo va enfin se dévoiler. Zelotsu rencontrera pour la première fois Hilo à travers une fenêtre que celui-ci brisera pour libérer Zelotsu et s'enfuir avec. Vous en doutez, Zelotsu ne sait pas que c'est Hilo. Elle voit juste un jeune garçon qui veut l'aider à se sauver. Ils ont peur de se faire attraper par l'APE après que Hilo a aidé Zelotsu de s'échapper. Hilo appellera cette parasite Zelotsu car son code c'est 00 Ni et en échange de son nom et d'un bonbon, elle lui donnera son livre d'images que sa mère lui a donné avant son départ. Cette histoire se finit très mal, ce qui marqua profondément Zelotsu. À ce moment-là, Zelotsu demande à Hilo de devenir son darling. Mais pour que leur histoire se finisse bien, Zelo veut devenir une humaine pour son darling. N'oubliez pas que Zelotsu à ce moment-là, elle ne savait pas du tout que Hilo était ce jeune garçon qu'elle a rencontré quand elle était jeune. Hilo devenait un fardeau pour les adultes du fait de sa curiosité et qu'il en savait trop par rapport à Zelotsu, ils vont lui effacer ses souvenirs. Ce faisant, il oubliera donc Zelotsu et la promesse à Mitsuru. Il perdra également sa compétence à piloter. C'est à ce moment-là on se dit que Zelotsu va enfin prendre conscience que Hilo, c'était son darling, son vrai darling. Après cette dernière bataille, l'état de santé de Hilo s'aggrave, notamment à cause de Zelotsu. L'équipe 13 empêche Zelotsu d'aller à l'hôpital et en plus de ça, elle va apprendre qu'elle sera transférée dans son ancienne équipe, car elle n'a plus du tout sa place avec l'équipe 13. Le dernier jour avant son transfert, Goro et Kokoro trouvent ça injuste de les acculer de cette façon-là. C'est pour cela qu'elle pourra enfin voir son darling. Celui-ci va apprendre son transfert et décider de s'échapper de l'hôpital pour rejoindre Zelotsu. Zelotsu va perdre contrôle après avoir patienté pendant plusieurs jours en étant triste, en colère, car celle-ci ne verra pas du tout Hilo à l'hôpital et pour elle considère ça comme un piège mené par l'équipe 13. Il verra Ichigo et ses amis blessés par Zelotsu. On ressent une sorte de rupture entre Zelotsu et Hilo qui lui fait bien comprendre qu'à ce moment précis, ce n'est clairement plus une humaine, mais un monstre. Ce passage-là est extrêmement triste parce qu'on s'attendait enfin à un dénouement entre les deux, des explications, peut-être qu'ils allaient finir ensemble. Pas du tout, c'est clairement le contraire. Après son transfert chez les Nines, Ichigo va dévoiler ses sentiments à Hilo. Ce qu'on s'en doute un petit peu vu que Zelotsu n'est plus là pour lui barrer la route. J'apprécie clairement pas ce passage. Ça lui met clairement la corde au cou pour ne pas rejoindre Zelotsu. Déjà qu'Ichigo j'ai beaucoup de mal avec elle, là j'ai encore plus de mal avec elle depuis ce passage-là. Par la suite, l'APE veut conquérir un site occupé par des hurleurs. Par conséquent, plusieurs escouades vont se réunir pour mener une attaque ensemble contre un gigantesque dôme ceint de murs noirs, abritant une armée de hurleurs pour conquérir ce site. Mais ils ne sont pas assez nombreux et vont vite se faire submerger par des hurleurs. Je pense que vous avez fini par cerner un peu Hilo,
Vous en doutez, il va rejoindre le champ de bataille avec son vieux robot d'entraînement pour rejoindre celle qu'il aime. Sur les mots de Golo, Ichigo va céder pour aider Hiro à la rejoindre. Ils vont pouvoir se parler et se réconcilier en s'embrassant au milieu du champ de bataille. Une très belle scène de retrouvailles entre nos deux héros, vous ne trouvez pas? Ils finiront donc par abattre le dôme de protection et la bataille se termine. Mais une gigantesque main va débarquer et récupérer un amas de cœurs de hurleurs sur le point d'exploser, permettant de détruire une grande partie de la plantation restante ainsi que des Franxx. Les parasites devront revenir dans leur ancienne plantation à cause des dégâts causés par leur ancienne bataille. Ils vont apprendre à pêcher, cuisiner ainsi que l'agriculture afin de ne manquer de rien. Le fait de recevoir chaque semaine la même nourriture les a vraiment lassés. Mais peu à peu, ils vont comprendre qu'ils ont été abandonnés par leurs supérieurs ainsi que leur papa. Ils finissent par prendre conscience que leur vie ne se résume pas uniquement à piloter pour devenir un adulte. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de l'équipe 13 qui se remettent en question sur leur avenir et notamment que leur vie ne se limite pas seulement à une chose, risquer leur vie pour les adultes et piloter des Franxx. Kokoro possédant le livre de naissance sur les êtres vivants, elle sera beaucoup intriguée par ceci. L'idée d'avoir un bébé l'a longtemps travaillé et finit par manifester quelques envies à Metsuru qui lui, pris de court, la repousse. Mais il réalisera un peu plus tard qu'il est amoureux d'elle. On se dit donc qu'il y aura forcément une sorte de relation Metsuru et Kokoro. Et bah non, parce que les Knights vont faire leur apparition. Toujours au mauvais moment. Ils viennent pour une seule raison. Vous en doutez, ce sera le livre de naissance que Kokoro a perdu. Les Knights vont clairement lui faire comprendre que c'est un déchet et qu'elle est dégoûtée après ses explications que le fait de mettre au monde un être vivant est la plus belle chose qui soit. C'est la façon dont tous les êtres vivants doivent faire pour procréer, l'amour. Après le mépris de Alpha envers Kokoro, Ikono fait ce que tout le monde n'osait pas faire. La plus belle baffe de la série. Merci Ikono pour ça. Elle remonte beaucoup dans mon estime alors qu'elle était très bonne dans la série. Un petit peu au-dessus de Ichigo quand même. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Après la leçon de morale des Knights, Kokoro aura le droit aux réprimandes de Hachi et Nana dont les souvenirs vont ressurgir pour Nana après les faux d'émotion de Kokoro. Kokoro s'en veut énormément, surtout envers Mitsuru qu'elle a entraîné dedans. Mais Mitsuru lui prouva qu'elle n'est pas en tort et lui montre tout l'amour qu'il a pour elle en faisant le plus grand acte de trahison vers la PA, mais la plus belle preuve d'amour entre eux. Avant leur départ, l'équipe 13 va organiser un mariage pour Kokoro et Mitsuru. Ils vont fabriquer la robe avec des rideaux, les alliances avec du fil de fer, etc. etc. D'ailleurs, parmi eux, quelqu'un veut pouvoir avancer et leur souhaiter tout le bonheur du monde. C'est Futoshi. Il souhaite tenir le rôle de l'officiant. En parallèle, Ikono va dévoiler son amour pour Ichigo, mais ça ne sera clairement pas réciproque. Le mariage va débuter entre nos deux tourtereaux, un grand moment d'émotion pour Mitsuru et Kokoro de pouvoir s'unir par les liens sacrés du mariage. Mais vous en doutez, c'est beaucoup trop rose. Les Knights vont débarquer et capturer les deux mariés que papa considère comme beaucoup trop dangereux. Tout se passera sous les yeux de nos amis et de Hachi qui ne vont rien pouvoir faire face à la capture des mariés. Cette scène rappelle à Hachi son incapacité à agir comme l'époque où le coéquipier de Nana meurt lorsqu'ils étaient pilotes. Au fond de lui, on sent le regret de rester si impassible et incapable d'aider ses proches. Faisons un petit tour dans le passé et on va se pencher du côté de ce fameux Dr Franxx alias Werner Frank. Ce docteur fait des recherches sur le clonage, ce qui est mal vu sur la question d'éthique. Mais la PE qui a offert le carburant magma à l'humanité va s'intéresser au docteur et le recruter pour ses recherches car il semblerait que le magma peut aider les hommes à atteindre l'immortalité, ce qui intéresse beaucoup de docteurs. En seulement 5 ans, l'immortalité est atteinte, ce qui fait que la reproduction des humains diminue et se perd sur le chemin, mais ce n'est pas la seule conséquence. L'extraction du magma est à l'origine de la désertification. En 2037, les hurleurs apparaissent, sans doute attirés par le magma dont les humains utilisent pour le clonage. Pour les combattre, en 2042, le Dr Franxx commence des tests sur des prototypes pour combattre les hurleurs. Ces tests vont d'ailleurs conduire à la mort de Kalina Misa, sa compagne et collègue chercheuse qui l'épaulait dans ses recherches. Au vu des nombreuses vies sacrifiées par le pilotage des Franxx, Werner va se décider à développer les parasites pour mener ses tests à bien. Afin de développer son projet, il va rencontrer la princesse des hurleurs. Il va lui arracher quelques cheveux qui lui servira pour le clonage de Zelotsu et les Knights à partir des gènes de Zelotsu. De retour sur les conséquences de Kokoro et Mitsuru, le groupe demanda à papa de leur rendre leurs souvenirs, ce qu'il va forcément refuser. Zolomé lui demandera combien de hurleurs ils doivent tuer pour devenir adultes. Mais la vérité va vite les rattraper. Ils vont comprendre qu'ils sont nés uniquement pour tuer des hurleurs. La bataille finale se rapproche à grands pas contre les hurleurs. Pour se préparer à ça, le Strelezia doit se connecter à l'arme Star Entity afin d'éliminer tous les hurleurs se trouvant dans le sous-sol de Grande Crevasse. Mais les choses ne vont pas aussi bien se passer. La princesse des hurleurs pénètre dans Grande Crevasse et se débarrasse de Zelotsu, et lui fait bien d'ailleurs comprendre que celle-ci n'est qu'une vulgaire copie. Elle va prendre la forme finale du Strelezia, le Strelezia Apos, afin de réveiller plusieurs hurleurs lance-missiles pour vaincre les vrais envahisseurs. La PE est au service des Wyrm, ou plus précisément, certains Wyrm se sont infiltrés dans la PE. On parle bien sûr de papa.
les 7 sages décident de détruire la Terre et absorber toute forme de vie. Afin d'éviter que la princesse contrôle Star Entity, ils avaient prévu de le saboter et qu'il explose au moment où la princesse monterait à bord, ce qui causera également la destruction de la planète. La princesse perd espoir et finit par reconnaître sa défaite. Sauf Hilo, lui, y croit en Zelotsu et se sont promis de toujours se rejoindre. Au même moment, le Dr Franks perd espoir et reconnaît ses erreurs. Il va encourager Zelotsu de rejoindre Hilo. Le hurleur de la princesse et l'escouade 13 va aider Zelotsu à le rejoindre. Zelotsu pénètre dans le cockpit du Sresia et retrouve Hilo inconscient. Le seul moyen de le réveiller, ce sera avec un bon baiser de Zelotsu. S'il ne se réveille pas avec ça, il va rester endormi à vie. C'est obligé. La princesse sera émue de voir l'union que font preuve les humains et elle se dit que ça peut être une stratégie bien plus puissante que les Olmans adoptés par leur espèce pour combattre les Wyrms. Elle va leur céder toute la force qui lui reste pour piloter le Sresia et leur laisse l'avenir de la Terre dans leurs mains. L'union des deux éveille le Sresia Apus en désactivant tous les programmes d'autodestruction. Les Wyrms vont donc prendre la fuite et prendre leur revanche un peu plus tard. Mais tout ne se finit pas bien. Le Dr Franks mourra d'un démoulement en voyant son plus beau projet se réaliser avant de mourir, et l'âme de Zelotsu sera réfugiée dans le Sresia Apus, qui poursuivra les Wyrms. Après sa mort, le Dr Franks laisse un message pour Hachi et Nana. Il souhaite qu'ils deviennent les adultes qui soutiendra et aidera les enfants à devenir les futurs adultes. Mais également une position sur la carte fournie dans le message. Dans cette position, ils vont y retrouver les enfants à échecs qui sont retournés dans le jardin, donc disparus, alors qu'en fait ils étaient juste cryogénisés. Bon allez, à part que l'âme de Zelotsu est en Sresia, tout va plutôt bien. Ouais non en fait je pense pas que Hilo soit d'accord avec ça. Surtout qu'il remarque que Zelotsu se fait mutiler, sans savoir pourquoi, jusqu'à qu'il comprenne que les dégâts que subit le corps de Zelotsu viennent de son affrontement contre des Wyrms à bord du Sresia. À ce moment-là, il prend la décision d'aller le rejoindre sans prendre en considération l'avis des autres. Pendant que tout le monde se réjouissait d'avoir trouvé une solution pour l'agriculture, l'eau potable, l'électricité qui se trouve dans leur ancienne demeure, qui est préservée de l'énergie du magma, Hilo lui souhaite partir, ce qui provoque la colère de Golo envers lui. Après mûre réflexion, l'équipe 13 et même les Nines décident d'aider son ami à retrouver Zelotsu. C'est parti pour l'espace et on va rejoindre Zelotsu. Alpha va former un couple avec Hilo, vu qu'il est étamine et à la fois pistil, il peut jouer les deux rôles à la fois. C'est plutôt bien que les Nines se soient remis en question vers papa, même si la progression je la trouve peut-être un peu trop rapide, mais en soi leur évolution n'est pas forcément négative, juste peut-être un peu trop rapide. Nana et Hachi pourront les poursuivre à bord du vaisseau mère des hurleurs, mais ils ne peuvent pas entièrement le contrôler. Hilo et Alpha s'approchent du Strelesia pour monter à bord, mais un hurleur les dérange pour manœuvrer correctement. Alpha, pour se racheter de tout ce qu'il a fait, il va expulser Hiro et se sacrifier en éliminant l'hurleur. Hilo va s'introduire dans la conscience de Zelotsu, qui prend la forme du livre d'images qu'elle reproduisait. On aperçoit Zelotsu sous son apparence d'enfant à la peau rouge. Elle lui fait comprendre que si elle est partie seule, c'était pour que Hilo reste humain. Mais est-ce que c'est vraiment ce que veut Hilo ? Pas du tout. Hilo souhaite rester avec Zelotsu, et elle aussi. C'est pour cela qu'elle n'a jamais terminé la dernière page de son livre, car ça se termine très mal. Le Sresia va prendre une forme un peu plus humaine après que Hilo et Zelotsu s'unissent et ne font qu'un. Les Wyrms vont de nouveau fuir à l'aide d'un portail. Afin de mettre un terme à cette guerre, Hilo et Zelotsu décident de les suivre et faire le adieu à l'escouade 13, en promettant de revenir un jour. On ressent bien que la fin est proche, mais est-ce que Darling se finira comme un trigger ? Eh bien nous allons voir ça. Les amis de Hilo vont trouver leur voie à suivre pour le futur, mais aussi pour que Hilo et Zelotsu reviennent dans de bonnes conditions. Kokoro va mettre au monde la petite Ai, qui signifie amour. Peu de temps après sa naissance, ils vont retrouver tous leurs amis disparus, dont Naomi, l'ancienne équipe perdue Hilo. Golo partira durant quelques années pour parcourir le monde et chercher des ressources qui aideront l'avenir, mais également recueillir des enfants perdus. Juste avant son départ, il se décide d'embrasser Ichigo. Comme il l'a dit auparavant, il ne veut aucun regret. Et en vrai, je trouve que ces scènes correspondent très bien à Golo. L'heure est venue pour Zelotsu et Hilo de combattre les Wyrms. Ils se font prendre d'assaut par plusieurs vaisseaux ennemis, mais pas seulement. Ils vont également effleurer la surface de la conscience de Hilo qui le plonge dans un sommeil, ce qui a pour conséquence de laisser Zelotsu seul durant la bataille. On aperçoit Hilo sombrer de plus en plus dans les abysses. Afin de les aider, rien de mieux que... Ai va prononcer le nom de Darling, sans le connaître. Mais Tsulu comprend que Hilo et Zelotsu ont besoin d'aide, pour que nos amis s'en sortent. Ils vont les soutenir en se regroupant autour de la statue de Zelotsu durant plusieurs jours et nuits. Hilo va finir par entendre les voix et les sentiments de ses amis, ainsi que le nom de la fille de Mitsuru et Kokoro. Grâce à eux, Zelotsu reprend contact avec son Darling, et leur lien va se renforcer jusqu'à ne faire qu'un, comme l'oiseau Phyllis qui n'a qu'une seule aile et ne peut voler qu'en couple. Après cela, les Wyrms vont se faire anéantir par la bombe, mais les Wyrms reviendront un jour prendre leur revanche sur les humains, et ce jour-là, Hilo et Zelotsu seront de nouveau là. Car oui, en soi la bombe va exploser leur planète natale, mais les Wyrms qui n'ont pas de vrai corps ne peuvent pas mourir aussi facilement.
Hilo est devenu un hurleur comme Zelotsu, avec sa peau devenue bleue, comme le sang de sa chérie, ou bien la peau de la princesse des hurleurs. On les voit s'éloigner de plus en plus dans l'espace en restant unis. La statue de Zelotsu sur Terre se consume devant les yeux de leurs amis. À ce moment précis, ils comprennent que Hilo et Zelotsu ne pourront pas revenir et que leur bataille est finie. 8 ans s'écoulent depuis la mort de Hilo et Zelotsu. La vie poursuit son cours avec l'ancienne équipe 13. Ils ont tous trouvé une voie qui leur plaît. Zolomé et Miku sont devenus professeurs. Futoshi boulanger-pâtissier, et il a d'ailleurs trouvé une femme avec qui passer sa vie. Ikono deviendra docteur, et grâce à ses recherches, elle lui permet de trouver une solution au vieillissement des corps. Ichigo, quant à elle, devient enceinte de Golo, qui lui va mettre en pause ses expéditions pour rester avec sa femme. Elle retrouvera également le livre d'images de Zelotsu et dessinera la fin de cette histoire, une fin heureuse entre nos amoureux. On voit les années défiler, jusqu'à ce que l'environnement de la Terre devienne ce qu'on connaît actuellement. On peut apercevoir un jeune garçon qui ressemble fortement à Hilo tenant un livre d'images posé sous un cerisier. Une jeune fille aux cheveux roses avec un bracelet d'oiseau débarque et tombe devant le jeune garçon. Celui-ci va l'aider à se relever et vont se présenter, mais ça sera pour une prochaine fois. L'histoire de l'anime se termine donc ici. Ce que j'en ai pensé, honnêtement, j'ai adoré cet animé. Je le trouve extrêmement touchant, émouvant, une intrigue développée et le scénario reste sur sa trame principale mais en y rajoutant du contenu qui reste dans la continuité de l'histoire. J'appréciais clairement pas Hilo, mais au fil des épisodes, j'ai fini par l'apprécier. Je le voyais clairement comme un personnage passif comme Hachi qui évoluera en mal. Mais c'est tout le contraire, et ça, c'est grâce à la rencontre de Zelotsu. À présent, je pense qu'elle fait clairement partie de mes personnages féminins favoris. Son développement, son histoire m'a beaucoup touché. Maintenant, si on parle de l'animation de l'animé, c'est du Trigger. Je ne peux clairement pas être déçu de ça. Le visuel est un plaisir à regarder, ainsi que les musiques. Notamment Vanquish que j'ai beaucoup écouté durant la réalisation de cette vidéo. Les seules choses que je peux lui reprocher, c'est vers la fin de l'animé. Le pouvoir de l'amitié que je trouve un peu décevant de mettre ça dans Darling. Il y avait clairement pas besoin de ça. Et une fin que je qualifie comme Trigger, qui en met plein les yeux, mais qui a pas forcément de sens. Un peu comme Gurren Lagann. C'est très joli visuellement, mais ça n'a aucun sens. Si je dois le comparer à Evangelion, qu'on retrouve une certaine similitude sur les Franks et les Eva, je trouve qu'en soi ça s'arrête à là. Même si j'aime beaucoup Evangelion, j'ai bien plus apprécié Darling, qui met plus en avant son côté humain et sentiment. À vrai dire, il me rappelle plus Shinsekai Yori que Evangelion. Maintenant, si on parle de la fin de l'histoire, notamment de la réincarnation, personnellement elle me plaît plutôt bien, ils ont réussi à l'introduire de façon correcte. Et personnellement, j'espère vraiment une suite de cet animé, car en soi les vivres sont encore là pour envahir la Terre, alors pourquoi pas? Donc je considère que l'animé n'est pas encore terminé, et qu'il peut avoir une suite. Comme bonne ou mauvaise par contre, ça je ne garantis rien. Et en soi je trouve que la fin est très belle. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un prochain animé. Bisous, ciao!素敵だったよダーリン。